Alors, vous avez pas mal répondu à plein de questions déjà. Oui, la marche à pied, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu ce que vous pensez vraiment à fond de la marche à pied. Je la pratique. Vous avez dit, comment? Je la pratique déjà. Oui, vous l'avez cité presque en tête de liste, je crois, en tête de liste des sports de loisirs qui sont bons pour tous. En quoi est-ce que c'est particulièrement bien? Ben, vous avez aussi cité différentes marches, par exemple la marche nordique, la marche rapide. Alors, voulez-vous un peu développer ça? Alors, on va commencer par la marche naturelle, normale, en race campagne. Oui. Qu'est-ce que... Bon, en race campagne. En race campagne. Hein, donc, déjà, pas forcément sur le plat et l'horizontal. Non, je ne vais pas pratiquer le bitume. Dans l'air, voilà. Dans les champs. Dans les champs, oui. Avec de bonnes bottes quand il pleut. Voilà. Surtout aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois, à ma puce, hein, parce que... Voilà. Oui. Et donc, la marche. La marche, d'abord, c'est une sollicitation cardiaque, cardio-respiratoire. Comme tous les sports, quand même. Oui, mais là, elle est en endurance. Oui. C'est-à-dire que je vais marcher 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous impliquez forcément une distance minimale. Ça ne peut pas être 100 mètres. Je ne parle pas de distance, je parle de temps. Oui. Attention, il faut faire une différence entre, ça c'est le coach qui parle, entre temps et la distance. Qui implique la vitesse. Exactement, voilà. Donc l'important sur le travail d'endurance, c'est le temps de travail, c'est pas la distance. Parce que si vous appliquez une distance, vous allez chercher à augmenter le rythme, et là vous allez changer de filière énergétique. Donc attention, on parle de temps de travail. Oui, mais si vous marchez très lentement, bien est-ce que ça n'aura quand même pas le même profit ni la même répercussion que si vous marchez moyennement? Je ne parle même pas de la marche rapide. Si vous marchez très très lentement, c'est même fatigant, je trouve, de marcher lentement. Pour moi, c'est fatigant. Marcher lentement, ça veut dire quoi? Et pour chacun. Moi, je connais quelqu'un, quand il marche lentement, il marche plus vite que moi. 4 km à l'heure. Il marche plus vite que moi. Bon, alors déjà ça, sur là, avec mon cousin Gérard, quand lui il se met à marcher, lui, je sais pas, mais j'arrive pas à le suivre. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous marchez, j'appelle lentement à 2 ou 3 km par heure. Voilà. Et ça, j'appelle lentement. Déjà là, vous avez quand même... 4 km à l'heure moyen. Vous avez déjà, même si vous voulez à 2 ou à 3, si vous marchez à 2 ou à 3, vous êtes déjà en train de vous oxygéner. C'est déjà une bonne chose. Ça commence par là. Si c'est pas au bord de la route, de l'autoroute. On a parlé des champs. On a parlé des champs. Je marche à 2 ou 3 km/h dans un champ, c'est mieux que rien. Je vais déjà faire circuler mon sang, je vais commencer à faire que mes chevilles se renforcent, tout le système entre les chevilles, les genoux, etc. se renforce. J'ai quand même une certaine musculation qui se fait, voilà, je suis déjà bien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Maintenant, si je peux me marcher à 5 ou à 6 ou à 7, je le fais. Kilomètre-heure. Kilomètre-heure. Ça dépend de chacun. 7 km/h, c'est presque pareil que la Gérard, lui, il est à 7 km/h, il chante. Combien, 7 ou 5? 7. 7. Oui. Voilà. C'est simple. Pour savoir si vous n'êtes pas en sur-régime. En sur-régime, qu'est-ce que vous appelez ça? C'est-à-dire que vous marchez trop vite. Trop vite pour vos propres capacités. Voilà, si vous êtes au-dessus de vos limites d'endurance, on parle d'endurance, hein, pas de capacité. Est-ce que vous pouvez chanter ou parler avec votre voisin? Oui, voilà. C'est ça. Si on veut parler, ralentissez. Voilà, d'accord. Mais ça dépend aussi du début de la conversation. Il faut bien rire un peu. Voilà. Bon, après la marche, c'est très clair. La marche, c'est clair, je viens de le dire, hein, c'est tout le système, tout le corps qui se remuscle. C'est tout le dos, par exemple, le dos se remuscle. Beaucoup de gens disent oui, mais j'ai mal au dos. Faites de la marche, vous allez voir votre musculature qui va tenir vos vertèbres et va se refaire. Et voilà, vous aurez plus mal au dos après. Alors, je parle un peu des personnes âgées, forcément, puisque ce sont elles qui font partie, hélas, des plus
des plus mutilés, entre guillemets, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui préfère marcher en déambulateur que sans déambulateur? Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Alors je parle d'une personne qui a des problèmes un peu de vertige ou comme ça. Vaut mieux le déambulateur, hein? Oui. C'est certain, déjà pour des raisons de sécurité. Oui. Et ce déambulateur va quand même permettre une certaine musculation. Absolument, hein. Après, si vous voulez, moi je peux vous inventer un déambulateur pour aller dans les champs. Hein. Il suffit de me demander, je vais vous le trouver, moi je vais vous en faire. Hein. Vous ne voulez pas simuler un peu comment vous marcheriez en déambulateur? Ah oui, mais il suffit par exemple de relever le déambulateur. Oh, mais attendez. Non, montrez-nous. Ah, non, mais je ne plaisante pas. Non, mais par exemple. Je vais vous montrer. Là c'est difficile, mais par exemple, c'est dans ma tête, hein, oui. Je vois, parce que j'ai jamais été confronté à ce problème-là. Si, moi beaucoup. Et en déambulateur, déjà, il ne faut pas trop être penché au moment. Ce que je voulais vous ça veut dire qu'il va falloir remonter le guidon, oui. Hein, voilà. Oui. Il ne faut pas trop le remonter pour ne pas retomber en arrière, en effet. Hein, très bon. Donc là, je suis en train de... voilà, c'est ça. Les pneus doivent être des pneus non pas durs mais mous, hein, donc à chambre à air. Voilà. Maintenant, peut-être... frein ou pas frein? Alors, frein ou pas frein? Non, je ne suis pas trop pour le frein. On risque de basculer par-dessus. Oui, d'accord. Oui, si on freine intempestivement. Voilà, une crispation et hop, vous êtes propulsé par-dessus. Ouais. Je préfère que le déambulateur glisse comme ça et puis que vous, voilà, que passer par-dessus. Bon, très clair. Qu'est-ce que la marche nordique? Peut-être une troisième roue. Une troisième roue? Ouais. Mais il y en a 4 des roues au déambulateur. Pardon, non. Vous avez deux pieds, 2 roues devant et 2 pieds derrière. Et ben moi je supprimerai le pied arrière pour mettre une petite roue arrière plus petite afin de pouvoir être beaucoup plus manœuvre. Voilà. D'ailleurs. Et la marche nordique consiste donc à avoir des sortes de... Comment vous appelez ça? Des bâtons avec des roues en bas? Non. Il n'y a pas des roues, des pics ou des caoutchoucs. Ça dépend, oui, voilà. Et en quoi c'est bien? Alors, autant la marche classique ne travaille pas trop, on ne travaille pas trop le haut du corps. Oui. Autant là, on va travailler les bras et les épaules. Un peu comme un quadrupède, quoi. Voilà, on va s'aider. On va s'aider des bras. On va s'aider des bras et des jambes pour pousser cette fois-ci, hein, et non pas pour se tenir en équilibre. Ah oui. Parce que vous pouvez avoir des bâtons pour l'équilibre. Ça aussi, c'est bon, hein, voilà, pour la marche. Oui, par exemple, avoir un bâton en équilibre lorsque vous êtes sur des sentiers un petit peu. Voilà. Enfin, mais là, on en a généralement qu'un, hein, qui permet, etc. Oui. Là, la marche nordique, c'est pour avancer. Déjà, le rythme est plus élevé. Hein. On marche plus vite. On marche plus vite. La même chose, le fait d'activer tous les bras, etc., au niveau pulsation, on monte. Parce que les bras nécessitent eux aussi une oxygénation. Ça veut dire que le cœur va battre un peu plus vite. Voilà. Oui, donc finalement... C'est meilleur au niveau... pour des gens qui veulent vraiment, qui ont la possibilité encore, hein, faut toujours adapter le sport à la personne. La possibilité de quoi? La possibilité de progresser ou de monter dans les pulsations. Dans les performances. Voilà, dans les performances. Oui, dans les pulsations. Voilà. Il y a un risque quand même si quelqu'un, mettons, qui craint un petit peu un arrêt cardiaque avec juste ou mauvaise, avec bonne raison, est-ce que... N'importe quel sport, pas seulement du sport, tout le monde devrait passer tous les 3 ou tous les 5 ans un contrôle cardiaque. Ah bon? Un examen cardiaque. Ah. Tout le monde. Ah. Ouais. Alors ça c'est déjà une chose. Bon, oui. Surtout lorsque vous allez pratiquer ou commencer un sport. Parce qu'avant d'entamer une activité, il faut savoir où vous en êtes au niveau cardiaque. Alors. Allez-y. Quelqu'un qui a envie de pratiquer tel ou tel sport, mais mettons de la natation, mettons de la marche par exemple, peut aussi considérer que ce n'est pas un sport avec un grand S, que c'est, enfin, comme vous dites, un sport loisir,
que la marche va lui faire du bien et que s'il va chez le cardiologue, peut-être bien que si celui-ci lui annonce certaines mauvaises nouvelles, ça va risquer de l'infirmiser et qu'il préfère ne pas savoir. Il y a des gens qui préfèrent parfois ne pas connaître la suite de leur vie et ne pas aller chez la voyante. Alors, en quoi ça va leur gâcher la vie? Voilà. Je vais prendre un exemple tout simple, personnel. Moi, j'ai 67 ans et je suis équipé d'un défibrillateur. Alors, expliquez quand même, peut-être, pour ceux qui ne sont... Moi, je ne comprends pas très bien. Le défibrillateur, c'est quand même pas ce qui est dans les mairies. Il est plus petit, il se trouve ici, on le sent là, il se trouve là, je l'ai là en sous la peau. Et il sert à quoi? Il sert à faire que mon cœur, qui est un peu plus gros, etc., qui a des arythmies... Un peu plus gros que quoi? On va dire plutôt qu'il y a des arythmies, qui connaît des arythmies. Comme plein de gens. Comme plein de gens. Mais est-ce que ce sont des arythmies ventriculaires ou auriculaires déjà? Ventriculaires. Ah oui, alors ça c'est moins bon. Voilà, ventriculaire gauche. Hypertrophie ventriculaire gauche. Gauche. Moins bon. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, mais je suis au courant. On me l'a dit. Est-ce que... Avant, je suis arrivé ces dernières années à une activité physique de plus en plus contrainte. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus monter des escaliers, je ne pouvais plus faire des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je devais me voiler la face? Je comprends. Dans votre cas, ça se comprend, mais... Est-ce que je devais me voiler la face? 100%. C'est 100% normal que vous ayez été consulter un cardiologue dans votre Non, mais... cas. Justement, si vous n'avez rien, quel risque vous avez à aller voir un cardiologue qui vous dise vous n'avez rien? Pourquoi qu'ils vous le disent? Vous pouvez très bien vous en persuader vous-même, non? Ah, mais si vous vous trompez, c'est quoi la conséquence? À ce moment-là, on est constamment... c'est pas ma philosophie personnellement. Mais allez vous rassurer. Oui, non, ça peut aussi produire le contraire. Alors, maintenant je vais voir mon cardiologue. Il me dit, c'est pas la même chose. Non, mais je suis quelqu'un, je n'ai jamais fait de sport, je vais aller voir mon cardiologue, et il va me dire, ah, vous avez un rétrécissement aortique. Exemple, hein, petit exemple. Or, il va vous dire, le cardiologue, je vous lui dis, moi je voudrais faire un peu plus de sport, et on me dira, quel sport vous allez faire, c'est ce que vous avez fait les Jeux Olympiques, je voudrais faire de la marche. D'après l'examen du cardiologue, il va dire, allez-y, on se revoit dans 3, 4, 5 ans. Ou il va dire, attendez, moi ce que je vous propose, c'est de mettre un stent, par exemple, c'est rien, hein, vous rentrez le matin ou vous sortez le soir, et puis vous pouvez y aller. Je sais. Voilà. Qu'est-ce que vous choisissez? De faire l'aveugle Oui, écoutez, moi je dirais que ça doit rester un choix personnel. C'est un choix personnel. Voilà, qui est commandé par vos désirs inconscients et inconscients, enfin peu importe, hein, et qui est votre affaire. Seulement, je ne dirais pas que je vais inciter quelqu'un absolument à ne pas aller chez le médecin ou à y aller. C'est quand même un choix personnel qui va aussi s'induire par l'expérience que vous avez de votre corps et de vos performances ou de vos contre-performances. Hein. Si pareil, je donne un exemple, si vous avez quelqu'un qui est constamment en train de s'angoisser sur sa santé, mais ne vous angoissez pas, parce que si vous allez votre cardiologue, il y a des grandes chances qu'ils vous disent, mais tout va bien, allez-y. Attention, personnellement, je ne suis pas là pour parler de moi, mais supposons que vous ayez un radiologue qui vous dise, voilà, vous avez des athéromes là et là, tel et tel endroit de votre corps. Vous pouvez avoir déjà une première réaction de la part de votre radiologue ou de votre médecin qui va vous dire écoutez, à votre âge, tout le monde a des athéromes et vos athéromes, ils sont gentils, ils ne sont pas méchants. Vous pouvez aussi avoir, selon aussi la psychologie propre du praticien de santé, il va vous dire oulala, attention. Bon, d'accord, s'il vous le dit sur un certain ton, vous allez commencer à passer partout. Alors, vous avez raison, ça dépend de l'approche. Vous savez, ça dépend de l'approche aussi. Ça me fait penser à la réaction d'un médecin concernant Johan quand il avait
quand il avait 17-18 ans. Oui. Il avait des problèmes de genoux parce qu'il fait 1m93, donc il était en pleine croissance. Oui. Il est allé voir un spécialiste Oui. qui lui a dit « Ah monsieur, pour vous, un jeune homme, pour vous c'est fini le vélo. » Voilà, ben oui, voilà. Voilà, bon, il y a des cons partout. Hein. Ben oui. Ah, même de Oui, là, non. oui. Bah, mon gamin, voilà. Assez circonspect, je veux Voilà, dire. donc. Et envisager différents. N'oubliez pas que vous avez le choix d'aller voir un autre, d'avoir un autre avis, etc. Par exemple, bon, avec tous ces interrobes, on peut penser, selon le monsieur qui va, enfin, le prestataire de santé qui va vous répondre, avec qui vous aurez un entretien, il va vous rassurer ou pas, selon le cas. Mais moi, mettons, mon choix de vie personnelle, c'est comme votre choix de vie personnelle, c'est comme le choix de vie de tout le monde. Voilà. C'est de ne systématiquement, quand c'est possible, de ne pas s'infirmiser. Et si j'ai le choix entre aller aujourd'hui qu'il pleut dehors ou pas, ben, c'est mon libre choix. Absolument. De toute manière, le libre choix, on l'a et il faut qu'on le conserve. Malgré notre société qui voudrait nous limiter, il faut qu'on le conserve. Si vous êtes sportif et compétiteur, vous avez de toute façon il y a votre coach, je n'arrive pas à le prononcer, bien sûr, qui va que vous avez intérêt à écouter, sinon vous changez de coach. Vous voyez? Non, mais là, vous avez aussi le libre choix de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Oui. On a toujours le libre choix. Toujours le libre choix. Ben après, les conséquences, Oui. c'est vous qui passez à la caisse. Hein, Seulement, je vais vous dire. Les conséquences de votre choix. Jean-Marc, bon, là je plaide un peu pour mon église, mais enfin j'ai été rendue prudente je sais, par mon parcours livre. personnel. Ah, vous l'avez lu, Oui. mais vous ne savez pas tout. Récemment, je viens encore de parler à quelqu'un dans une maison de retraite, une personne qui a Parkinson, que je vais là-bas pour faire quelques animations. Et cette personne, elle était partie à l'hôpital, elle est revenue. Je la trouvais mieux. Et je dis, ah ben ça c'est super bien, vous avez été fait un séjour à l'hôpital, ils vous ont bien tapé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'elle dit oui, je suis mieux, mais vous savez, avant, je prenais 32 médicaments par jour, et maintenant je n'en prends plus que 12. Bon, alors, ce sont des choses qui effrayent quand même, parce il doit y avoir certaines limites. Je me dis quand même que d'avaler 32 médicaments par jour, à moins que ce soit des... comment on appelle ces faux médicaments. Oui, placebo, oui. À moins que ce soit des placebos. Et qu'on ait c'est stupide parce que sur 32 médicaments, vous ne savez plus lesquels, ils sont tous placebo ou pas du tout. Alors on se dit que d'être parfois dans certaines mains, il vaut mieux être l'animal sauvage qui a ses propres lois. Comme je vous l'ai dit, peut-être voyez un autre pour un autre avis. N'hésitez jamais à aller demander un deuxième avis Bien sûr. à quelqu'un. Voilà.